Monsieur le Président, je souhaite encore une fois porter la voix des entrepreneurs québécois qui tentent de se frayer un chemin dans les dédales de l'approvisionnement gouvernemental. Hier, le vice-président pour le Québec de MedTech est sorti dans les médias pour exhorter le gouvernement à abolir la règle du plus bas soumissionnaire dans les appels d'offres. C'est la même demande que j'ai plusieurs fois répétée au ministre de l'Économie pour sécuriser la chaîne de production, protéger la santé des Québécois, stimuler l'économie québécoise et préserver l'environnement. Il y a plein de bonnes raisons pour prioriser les entreprises québécoises. Les accords internationaux ne devraient pas être un frein pour favoriser nos PME. Au lieu de sauter sur l'occasion, la CAQ préfère la méthode libérale, s'en remettre au marché. Pour corriger le tir, il est urgent d'adopter une politique d'achat québécois exemplaire où l'État s'approvisionne le plus possible auprès des PME de chez nous. Ma question s'adresse à la nouvelle ministre déléguée à l'économie. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Madame la ministre déléguée à l'économie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, écoutez, je casse la glace à titre de ministre déléguée à l'économie. C'est ma première question et elle me vient d'une députée que j'apprécie beaucoup, la députée de Gaspé. Question d'ailleurs très pertinente et très importante. Écoutez, Monsieur le Président, la pandémie de la COVID-19 a révélé l'importance de consolider nos chaînes d'approvisionnement ici au Québec. Et cette consolidation, on le sait, elle va passer par une meilleure intégration des entreprises, justement, dans nos chaînes d'approvisionnement. Il y a beaucoup de travail à faire, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de travail à faire. Par ailleurs, on veut le faire correctement. Mais soyez assurés, Monsieur le Président, que c'est une question c'est un enjeu qui est important, c'est un enjeu que le gouvernement prend très, très, très au sérieux. Et on a agi, oui, on a agi. Dans la mise à jour économique de novembre dernier, on a consenti 40 millions de dollars sur 2 ans pour adresser ces enjeux. Et il y a des annonces qui vont suivre sous peu. On a aussi soutenu la mise en place de plusieurs projets de production d'équipements de protection individuelle destinés au personnel soignant. Donc, on a agi et il y a beaucoup de travail qui reste à faire encore. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, allons dans le concret et non seulement dans les bonnes intentions. Prémont à Louisville a été boudé pour ses masques à fenêtre au profit d'une entreprise chinoise dont les produits ont juste été bons pour la poubelle. À Thetford, Optimoul a vendu ses visières et ses lunettes partout dans le monde, sauf chez nous. Obsense et Attest Médical, des entreprises de matériel ultra sophistiqué dont nos hôpitaux ont besoin, ont dénoncé aussi les pratiques d'achat du gouvernement. Au Québec, on a des entreprises visionnaires offrant des produits à des prix compétitifs. Est-ce que la ministre peut s'engager personnellement à raisonner le ministre de l'Économie? Madame la ministre déléguée à l'économie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, ce que je voulais aussi ajouter, parce que c'est super important, je vous l'ai dit, cette question-là est très importante. C'est un enjeu sur lequel on travaille, mais on le travaille de façon collective. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans cette réalité-là. On veut le travailler de façon collective. Il y a ma collègue présidente du Conseil du Trésor qui travaille justement sur une stratégie gouvernementale des marchés publics. 1, pour faciliter l'accès des entreprises aux contrats publics. 2, pour permettre d'outiller les organismes publics à s'approvisionner davantage de nos fournisseurs locaux. 3, justement, à sensibiliser les organismes publics à l'importance que revêt l'aspect économique québécois dans la chaîne d'approvisionnement. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Merci. Monsieur le Président, c'est dans le cadre d'une loi qu'il faut adresser cet enjeu-là. Au Parti québécois, on pense qu'il est grand temps de moderniser les appels d'offres publics dans le cadre d'une loi. On doit inclure des critères sociaux et environnementaux et abolir la clause du plus bas soumissionnaire. Ce serait aussi le temps d'encourager réellement l'innovation environnementale. On parle depuis des mois à la présidente du Conseil du Trésor. Sa collègue des Affaires municipales a aussi ouvert la porte avant elle pour les municipalités. Qu'en pense la ministre déléguée à l'économie? Est-ce que le Québec va donner enfin l'exemple et déposer un projet de loi? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, considérant l'angle Conseil du Trésor, vous me permettrez de répondre à la question de la collègue. D'abord, sur la règle du plus bas soumissionnaire conforme, il faut comprendre que ce n'est pas une règle absolue. Il y a ce qui existe, le facteur K, c'est-à-dire le facteur qualité, qui peut être introduit dans un appel d'offres et qui permet de ne pas aller au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, cette règle-là n'est pas une absolue. Donc, légiférer pour empêcher quelque chose qui n'existe pas, c'est pas efficace. Monsieur le Président, le Conseil du Trésor est aussi en train de regarder ce qu'on appelle les appels de proposition. C'est quelque chose qui se passe en Colombie-Britannique, c'est-à-dire que le gouvernement fait part d'un besoin, reçoit des propositions, fixe les budgets, les salaires, pas les salaires, les budgets, et peut être